Ben Gurion, Messie ou incroyant? Quel était le rapport du premier ministre, c'est-à-dire le fondateur de l'État juif, à la religion juive? D'un côté, on regarde, c'est une personne qui n'avait pas de mezouza à sa maison. C'est une personne qui, avec sa femme Paula, eh bien, ils se sont mariés en un quart d'heure chez un fonctionnaire à New York. C'est une personne qui ne mettait jamais la kippa et qui faisait attention à ne pas entrer dans une synagogue. C'est une personne qui prenait un plaisir particulier à avoir des controverses et à se disputer avec des autorités rabbiniques, avec des rabbins, d'un côté. D'un autre côté, c'est une personne qui était un amoureux de la Bible, du Tanakh. Il a instauré un cercle chez lui d'études du Tanakh dans lequel participaient ministres, professeurs, rabbins et autres. C'est une personne qui a instauré le quiz de la Bible, le quiz Tanakh Quiz, et qui est en Israël et qui pas seulement posait, mais formulait la question destinée à décider qui sera le vainqueur. C'est une personne pour qui le roi David, pour qui Moïse était pas seulement des exemples, mais c'était véritablement des sources d'inspiration première. C'était une personne à qui, si vous lui demandez, mais est-ce que vous êtes incroyant, est-ce que vous êtes épicurien, est-ce que vous êtes athéiste? Il dit, mais non, pas du tout. Au contraire, on ne peut pas comprendre l'histoire juive sans comprendre la présence de Dieu dans cette histoire. Donc on voit que c'est Ben Gurion, c'est un personnage pas des plus simples, pas des plus univoques. Celui qui voudrait dire de présenter comme un iconoclaste laïque pourrait le faire. Celui qui voudrait le présenter en tant que Messie, personne qui a véritablement, par ses efforts, par sa contribution, réalisé une très grande partie de l'idéal messianique de la délivrance, pourrait aussi le faire. Et c'est pour ça, en quelques minutes, parler de ces personnages et de son rapport, ce n'est pas une chose facile. Je vais essayer de le faire par quelques histoires. Première histoire avec une personne qui est devenue ensuite grand rabbin d'Israël, le Rav Meir Lau. Dans les années 70, il était rabbin d'un quartier à Jérusalem, d'un quartier à Tel Aviv, pardon, et tout d'un coup, il est appelé, ce qui c'est, de l'autre côté du fil, c'est David Ben Gurion. David Ben Gurion n'était plus Premier ministre, il n'était plus au gouvernement, il n'était plus à la Knesset. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Bon, pour finir, il s'est avéré que c'était véritablement Ben Gurion. De quoi vous voulez parler? Je vais vous poser une question sur la paracha, sur le Chumash Bereshit. Donc, est-ce que vous pouvez venir me voir à Sde Boker, dans mon kibbutz, dans le Negev? Pas de problème, ils vont le voir. Ils discutent de la question que Ben Gurion voulait soulever. À la fin de la discussion, le Rav Meir Lau lui dit, écoutez, est-ce que maintenant c'est mon tour, est-ce que je peux vous poser une question? Entendu? Est-ce que c'est vrai qu'à la veille, une année environ avant la déclaration d'indépendance, et bien quand vous êtes paru devant la commission internationale qui devait décider du statut d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, et bien lorsqu'on vous a demandé quel est votre droit, le droit du peuple juif, au nom de quoi vous exigez le droit à l'autodétermination sur la terre d'Israël, eh bien, vous avez pris la Bible qui était sur la table devant vous, au nom de la Bible, c'est ce qui nous donne droit à cette terre. Est-ce que c'est vrai? Ben Gurion peut répondre oui, c'est vrai, effectivement. Je l'ai fait, c'est-à-dire la légitimité de notre souveraineté sur cette terre, elle tient, elle est ancrée, elle a ses racines dans le Tanakh, dans la Bible. Ok. Et alors le Rav Lau de continuer, mais alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce que ensuite vous avez pris ce livre et vous avez gribouillé, vous avez dessiné dessus, vous en avez fait en gros ce que vous voulez. C'est-à-dire vous n'étiez pas toujours, pour traduire la métaphore, très fidèle au commandement, au statut, aux injonctions qui sont présentes dans ce livre. Réponse de Ben Gurion.
Pas de réflexe. C'est-à-dire, on voit un personnage double qui s'inspire beaucoup du livre, mais qui le respecte pas toujours, pas tant, même pas du niveau individuel. Du niveau individuel, ça c'était clair pour Ben Gurion. Au contraire, la première gifle, la seule gifle qu'il a reçue de son père, à l'âge de 14 ans, c'est quand il a cessé de mettre les téphilines. On l'a dit, il a grandi dans une famille absolument traditionnelle, respectueuse de la Torah. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est conduit comme ça? Parce que pour lui, c'était assimilé au vieux juif, à l'ancien juif, passif devant son destin, qui ne prend pas, qui n'est pas maître de son sort véritablement. Donc, il a rejeté tout ça. Mais au niveau collectif, le terme le plus employé par Ben Gurion, c'était Géoula. C'était Mashiach. Un de ses directeurs de son bureau, quand il était Premier ministre, en 53, eh bien, pour expliquer le premier départ de Ben Gurion de la vie politique, c'était en 1953. Il n'est pas parti pour longtemps, ne vous en faites pas, mais il l'a expliqué en ces termes. Vous savez, le Messie est venu, il a rassemblé les exilés, il a déclaré l'indépendance, il a vaincu tous les ennemis d'Israël, et puis tout d'un coup, on l'a invité à mener des négociations pour se forger, pour bâtir une coalition. On l'a invité à faire de la politique, comme on dit, politicienne. Alors, il a démissionné. C'est pas du mérite du Messie. C'est ainsi qu'il était perçu. C'est ainsi que lui, pour beaucoup, il se percevait et au niveau pas transcendantal, mais au niveau immanent des choses. C'est-à-dire, si le Messie, il doit rassembler les exilés, c'est ce que je fais. S'il doit vaincre les ennemis d'Israël, c'est ce que je fais. Je rebâtis l'Israël collectif, le peuple avec toutes ses structures dans sa dimension collective. Et puis il y a encore une chose, beaucoup de choses qu'il faut dire peut-être, raconter encore une histoire. On a dit qu'on allait soumettre ça comme histoire. Eh bien, il y avait à l'époque le grand décisionnaire du monde Haredi, du monde ultra-orthodoxe en Israël, qui s'appelait, on le connaît, le Chazon Ish, qui habitait à Bnei Brak. Et en 1952, pour plusieurs raisons, tant politiques qu'idéologiques, Ben Gurion aimait beaucoup rencontrer des hommes de pensée, des hommes de Torah, des intellectuels. Et il vient le voir chez lui, octobre 1952, et il lui pose les questions suivantes. Écoutez, Kodara, vous savez, nous vivons maintenant dans une réalité à laquelle nous ne sommes pas trop habitués. Jusqu'à présent, nous vivions dans la galoute, dans l'exil, nous dépendions de Goï, nous ne dépendions pas l'un de l'autre. Pour toutes les choses de société, de politique, d'économie, etc., nous étions dépendants des États où nous habitions. Maintenant, nous sommes dépendants les uns des autres. Expliquez-moi, comment est-ce qu'on va faire pour que nous, juifs religieux, juifs pratiquants et juifs non pratiquants, de l'autre, le terme laïque, entre guillemets, n'est pas du tout adapté à la réalité israélienne, il faut le savoir. Donc, on dit, les juifs, Ben Gurion l'a dit, adokim, c'est-à-dire très rigoureux dans le respect des mitzvot, et ceux qui ne sont pas pratiqués, comment on va faire pour vivre ensemble? Alors le Chazon Ish lui dit, vous savez, je vais vous répondre par une histoire talmudique, l'histoire de deux chameaux qui se croisent sur une route, et puis il y a, d'un coup elle se rétrécit, alors il n'y a qu'un chameau qui peut passer, il doit y avoir un autre chameau qui doit lui laisser place. Alors qui a la priorité? Il y a un chameau qui est chargé, un autre qui n'est pas chargé. Alors le chameau chargé, bien c'est lui qui doit avoir la priorité sur celui qui n'a rien sur son dos. Ben Gurion écoute cela et lui dit, mais écoutez, non, avant la réaction de Ben Gurion, le Chazon Ish dit naturellement, qui est le chameau chargé? Le chameau chargé, ce sont les Juifs qui sont respectueux de la Torah. Ils sont chargés de mitzvot, ils sont chargés de leur héritage national, de leur patrimoine. Les autres doivent leur laisser place. Et alors,
Ben Gurion se tourne vers lui, il lui dit, mais écoutez, et ça c'est quoi? Sur ses épaules, à votre avis, elle ne porte rien, elle ne porte pas le joug de la défense, elle ne porte pas le joug de l'agriculture, de donner à manger, elle ne porte pas le joug de l'indépendance, de la souveraineté, etc., etc. Et le Razonich de répondre, mais attendez, mais vos soldats dont vous parlez, vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui leur donne la force, le pouvoir de tenir bon sur les frontières? Eh bien, c'est que nos Bnei Yeshivot, ils étudient maintenant dans les Yeshivot, c'est pour ça. Et Ben Gurion, naturellement, de répondre, mais vous savez ce qui leur deviendrait des Bnei Yeshivot, que je respecte beaucoup. Si nos soldats n'étaient pas aux frontières à les défendre des Arabes, eh bien, ils se feraient massacrer. Et ainsi de suite. Ça continue. Et cette histoire, elle s'est passée il y a presque 70 ans, 68 ans, elle s'est passée. Mais depuis, elle sert de leitmotiv, on peut dire, des relations entre pratiquants et non pratiquants en Israël. Elle est connue en Israël comme Agala Amelea et Agala Areka, c'est-à-dire les chariots pleins chargés et déchargés et peu chargés. Et ça, c'est un type de relation. Il y avait un autre type de relation avec lequel je voudrais terminer. C'est les relations que Ben Gurion avait avec le rabbin en chef des armées, de l'armée de défense d'Israël, qui est devenu aussi ensuite le rabbin Rashi d'Israël, c'était le rabbin Shlomo Goren, Zichrono Livracha. Eh bien, il a été nommé, il a eu le titre d'officier, de colonel, ensuite de général, qui était presque le plus haut gradé dans l'armée israélienne. Et avec Ben Gurion, c'était des personnes qui ont véritablement contribué, une contribution considérable à Israël d'aujourd'hui, pas seulement à l'armée, mais à Israël. Et quelle est cette contribution? Eh bien, je voudrais essayer de la dire en quelques secondes. Quelques années après la formation pardon, quelques mois après la déclaration de l'État, eh bien, se sont rassemblés les députés de la Knesset pour parler de l'identité que devrait avoir l'armée de défense d'Israël. Quelles devraient être les relations, dans quelle mesure c'est une armée qui devrait être respectueuse de la Torah. Alors, ils sont venus, il y avait des rabbins, il y avait des marxistes, il y avait tout ce que vous voulez. Et puis, il y avait aussi Ben Gurion et un jeune rabbin qui était le Rav Shlomo Goren, il avait à peine 30 ans. Bon. Et ils sont là à discuter et tout le monde est d'accord. Tout le monde sauf Ben Gurion et Rav Shlomo Goren qui ne parle pas. Pourquoi? Parce que les religieux disent, écoutez, nous, on ne veut pas vous déranger, on veut que dans l'armée, il y ait des détachements, il y ait des brigades qui soient uniquement religieuses. Où il y aurait Shabbat, où il y aurait Kashrut, où il y aura des prières, tout ce qu'il faut. Et puis, les non-pratiquants, ils disent, sont ravis, fantastiques. Prenez-vous ce que vous voulez, nous, on aura notre armée où il n'y aura ni Shabbat, ni fête, ni Kashrut, ni prière, on n'a pas besoin de cela. Et comme ça, vous n'allez pas nous déranger, nous, on ne va pas regarder ce que vous faites, pas de problème, etc. Et puis à ce moment-là, bien, il se lève, le Rav Shlomo Goren dit, écoutez, vous voulez que dans l'armée d'Israël, on ne respecte pas le Shabbat? Vous voulez qu'il y ait deux armées? Il y a à peine quelques mois, on était là, quatre armées qui combattaient chacun sur son front de ce côté. Cela ne se passera pas. On sera une armée unique. Et pour que cette armée puisse inclure tous les juifs, eh bien, elle sera respectueuse du Shabbat. Il n'y a pas d'entraînement de Shabbat. Elle sera respectueuse de la kashrut. Toutes les cuisines, elles seront cachères. Il y aura des prières pour tous ceux qui veulent, une demi-heure le matin, ensuite 10 minutes pour Mincha, etc., pour Arbi. Et Ben Gurion, il a dit, effectivement, nous allons avoir un peuple un, une armée qui est unique, et pour que cette armée et ce peuple soient unis, eh bien, la Torah, elle fera partie intégrante de notre vie. Et effectivement, et là je termine, Ben Gurion n'avait pratiquement jamais besoin dans sa coalition de représentants de partis religieux. Et pourtant, il n'y avait pratiquement aucune coalition. Il était au pouvoir de 48 jusqu'en 63 en tant que Premier ministre, à quelques exceptions près. Dans aucune de ces coalitions ne manquait d'un, deux ou plus partis religieux.
Pourquoi? Parce qu'il dit, nous sommes représentants ici du peuple juif. Le peuple juif n'est pas peuple juif sans la Torah. Est-ce qu'il a respecté ou pas au niveau individuel? Ça, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il a respecté au niveau collectif? Absolument.